Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler d'arnaque. Et oui, je me suis fait arnaquer sur Vinted. Et je me suis fait arnaquer sur Vinted pour deux raisons. La première, je suis tombé sur quelqu'un de malhonnête. Et la deuxième, je suis un idiot tout simplement. Et du coup, je me suis fait avoir. Et comme j'ai pas vérifié tout de suite, et du coup le vendeur a pu bien se frotter les mains et puis empocher 120 € assez facilement. Alors je vais vous raconter cette petite histoire, puis on parlera un petit peu des différentes arnaques qui peuvent être faites sur les différents sites comme Le Bon Coin, Vinted ou encore sur Marketplace, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques possibles et imaginables. Et puis parfois on est bien déçu parce que du coup on a gaspillé son argent et puis on s'est fait avoir comme un bleu, et ça a été mon cas. Donc je voulais partager cette expérience avec vous. Voilà, pour la petite histoire, il y a à peu près un an, j'étais encore dans mon full set Mega Drive, donc j'achetais beaucoup de jeux. Chaque jour je recevais plusieurs colis différents, et puis pour gagner du temps, je m'arrangeais avec les vendeurs, je leur demandais des photos des articles, et puis je leur demandais aussi des photos des jeux en fonctionnement pour être sûr que les jeux fonctionnent. Et puis quand je les recevais, soit j'avais le temps de les tester, soit j'avais pas le temps de les tester. Et ça a été le cas pour ce jeu. Ce jeu que je voulais absolument rentrer dans la collection, le Batman et Robin, qui est ici, que j'ai commandé il y a à peu près un an sur Vinted. Voilà, qui est ici. Alors j'avais mis, vous voyez, la notice qui est nickel, elle est vraiment en bon état, elle est vraiment super. Pas une page décollée, pas une tache, elle est vraiment en super bêta. Et puis la cartouche qui, elle, était déjà en moins bon état. On voit un peu l'étiquette avait pris cher, mais globalement, bon voilà, regardez, hop, je vais vous montrer de plus près. Voilà, l'étiquette avait pris un peu cher, mais bon, globalement, j'ai touché ce jeu, port compris, à 120 €. J'étais plutôt content, en vue de la cote de ce jeu, d'arriver à le négocier. Pourquoi? Parce que la cartouche était un peu abîmée, et puis il y a aussi là ce prix là, cette étiquette qui a été scotchée. Alors c'est même pas un prix en francs, je sais même pas ce que c'est en fait. Bon bref, en tout cas c'est quelque chose qui a été scotché, qui s'enlève je pense avec je vais y arriver, un sèche-cheveux, on peut l'enlever je pense, mais bon j'ai pas voulu trop y toucher puisque j'ai vérifié, la jaquette aussi est nickel, elle est d'origine et donc tout va bien. Donc à l'époque j'avais acheté ce jeu, donc 120 € port compris, sur Vinted. Quand j'ai reçu le jeu, j'étais super content de l'ajouter à la collection et très fier de le mettre sur mes étagères. Et puis comme certains le savent, pour ceux qui me suivent depuis longtemps ou pour les amis qui me connaissent bien, des jeux à faire, j'en ai une sacrée palanquée, hein. Il y en a vraiment un peu partout et j'ai beaucoup de jeux de retard. Et du coup, j'ai pas forcément passé de temps sur du rétro, et notamment sur le Mega Drive. J'ai plutôt accumulé des jeux sur des étagères que de passer du temps à y jouer, malheureusement. Donc, je n'avais pas encore testé le jeu. Et puis, la semaine dernière, j'ai été en pleine partie de Callisto Protocol. J'étais sur un boss que j'arrivais pas à battre et ça me saoulait. Et je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit jeu Mega Drive et puis je vais me tester mon petit Batman et Robin. Et regardez la mauvaise surprise que j'ai eue en mettant la cartouche dans la console. On se retrouve tout de suite en caméra inversée. À tout de suite. Voilà, on se retrouve en caméra inversée. Allez, je vais vous montrer cette magnifique surprise à laquelle j'ai eu droit il y a quelques jours. Vous allez voir, j'étais bien dégoûté. Alors ça en fera peut-être rire certains d'entre vous. Et puis vous savez quoi, n'hésitez pas, parce que du coup vous pouvez vous moquer de moi vu l'erreur que j'ai fait. Je pense que je le mérite. Voilà, je vous montre en direct ce que ça donne. Ah déjà il démarre pas, ça commence bien. Après je vais vous dire que même s'il démarre pas, c'est pas très grave. Je viens de faire quelque chose qu'il ne faut jamais faire, souffler dans la cartouche, mais c'est pas grave, celle-là j'y tiens pas. Hop, voilà, il se lance. Et préparez-vous, attention. Le magnifique Batman et Robin sur Mega Drive. On y va, attention. Ah, déjà, un petit signe ici, hop. Alors, le jeu démarre, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, le jeu tourne. Voilà, Virgin Game. Voilà. Et attention, la petite surprise du chef. La voici, la voilà. Alors, c'est pas l'intro. Oh, tiens, Robocop. Hop, on va avancer.
Et voilà ce magnifique Batman et Robin qui est en fait un Robocop versus Terminator. Voilà la mauvaise surprise du jour. Voilà, on se retrouve en caméra inversée de nouveau. Bah voilà, la mauvaise surprise. Voilà, un vendeur malhonnête. Alors je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a enlevé l'étiquette pour la recoller? Ça me paraît peu probable. Est-ce qu'il a démonté la cartouche pour mettre la piste de Robocop à la place du Batman et Robin? C'est probable. Je vous avouerai que j'ai même pas démonté la cartouche parce que je suis dégoûté. Globalement, qu'est-ce que je vais faire? Bah, franchement, j'ai pas l'intention de remettre 100 € dans une cartouche en loose parce qu'aujourd'hui la cote c'est à peu près ça, parce qu'elle a pris une cote de malade en plus entre deux. De ce fait, je pense que je vais me séparer de la boîte et de la notice que je vais mettre en vente. Et puis bah tant pis, je m'asserai dessus sur ce Batman et Robin parce que j'ai pas l'intention de claquer 250 balles pour le revoir. Donc voilà, c'est bien dommage, je suis très déçu de me rendre compte qu'il y a des gens vraiment malhonnêtes. Voilà, moi, pour ceux qui ont déjà eu affaire à moi, je pense que j'essaye toujours de faire en sorte que ce soit propre, bien emballé, bien protégé, testé avant, pour que tout se passe bien. Voilà, je suis vraiment déçu. Ça faisait partie des belles pièces de ma collection Mega Drive, donc je peux vous dire que ça me met un petit peu les boules. Mais tant pis, c'est de ma faute, globalement. J'avais qu'à le tester le jour même, et puis j'aurais pu encore annuler la vente. Voilà, donc c'est totalement de ma faute. J'ai agi comme un idiot. Voilà, la faute au temps que j'ai pas pris pour le tester, puisque bah effectivement je recevais beaucoup de jeux tous les jours, beaucoup de colis à ouvrir, et puis du coup je me suis laissé déborder, et puis bah voilà où on en est aujourd'hui. Donc je trouve ça dommage, tant pis pour moi. Faites attention quand vous commandez sur les sites comme Vinted, Le Bon Coin. Il y a pas mal d'arnaques qui courent, toutes les annonces qui paraissent vraiment hyper intéressantes, les coups de fusil, les annonces qui sont là depuis 2 jours, avec des prix de malade et des lots de dingue, et qui ne sont toujours pas vendus, et quand vous arrivez, boum, on vous dit oui, c'est toujours dispo, pas de problème. Faites attention. Sur Vinted également, les gens qui n'ont aucune évaluation, en général, vous voyez des annonces hyper attractives, des packs pour 2 fois moins cher que le prix de la cote, et ça paraît être vraiment une superbe affaire. Et puis vous regardez, la personne n'a aucune évaluation, vous allez dans son dressing, elle a aucun autre article. Ça, je peux vous dire que ça pue l'arnaque à 3 km, donc méfiez-vous, faites attention à ça. Ça, c'est plutôt sur les sites comme Vinted. Sur Marketplace, on a pas mal de choses aussi dans les arnaques. J'ai encore reçu quelque chose il y a quelques jours. Je suis en train de regarder sur mon iPhone, j'ai changé de téléphone. J'espère que du coup l'image sera meilleure, puisque là normalement on est en Full HD, donc ça devrait être beaucoup mieux que sur les vidéos précédentes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir de voir si vous voyez une vraie différence au niveau du son, au niveau de l'image. Bon, au niveau de ma tête, par contre, je suis désolé, je peux rien y faire, ce sera toujours la même. Et ça, on pourra pas changer de téléphone, ça changera rien. Du coup, je regarde, voilà. Alors ça, c'est un message que j'ai reçu, voilà, il n'y a pas plus tard que quelques jours. Hein. Et puis ce message, vous l'avez sûrement déjà reçu en mettant des annonces sur Marketplace. Bonjour, je suis très intéressé par votre article. Je souhaite rajouter 10 € au prix de votre article afin que vous puissiez me le réserver. Bon, ça sent l'arnaque à 10 km. Personne ne rajoute de l'argent pour réserver un article. Enfin voilà, en général, on se met d'accord avec le vendeur. Il n'y a pas besoin de rajouter d'argent. Bon, déjà, ça sent pas bon. Pour le mode de paiement, je choisis de vous envoyer l'argent en espèces à votre domicile, dans une enveloppe par le service DHL, avant de retirer l'article à votre domicile. Qu'en pensez-vous? Voilà, bah moi j'en pense rien, parce que ça sent l'arnaque à 3 km, et vous pouvez être sûr que on va vous dire qu'on a envoyé l'enveloppe, et après on va vous reprocher qu'on n'a pas reçu, enfin que vous avez soi-disant pas reçu l'argent alors qu'il a été envoyé. Enfin voilà, c'est vraiment des choses à éviter. Tout ce qui est message comme ça, laissez tomber. C'est de l'arnaque pure et simple. Donc du coup, laissez ça de côté. Voilà les amis, je voulais partager ça avec vous. Ce sera pas la meilleure des vidéos, en tout cas pour moi, puisque je trouve ça très décevant, et puis en plus je m'en veux à fond, parce que plus qu'au vendeur, je m'en veux à moi parce que j'aurais dû le tester. Voilà. Si vous voulez me faire plaisir, mettez-moi un petit commentaire juste pour me préciser si effectivement vous voyez une différence
dans cette vidéo, dans la qualité de la vidéo par rapport aux précédentes. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez de ça. Je vais me dépêcher parce que je suis dans la salle de jeu. Comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert le rideau, chose que je ne fais jamais dans la salle de jeu parce que j'ai très peur du sunfade sur mes jeux. Et regardez le soleil qui est en train de taper sur mes jeux. Ça va pas durer longtemps, donc je vais pas rester trop longtemps sur cette vidéo. Je veux pas dégrader les vrais jeux qui me restent dans la collection. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse liker, partager, commenter, activer la cloche de notification pour avoir mes prochaines vidéos. Et surtout, merci à tous puisque vous êtes un peu moins de 750, mais c'est quand même énorme puisque la chaîne a démarré, il me semble, au mois de juin de l'année dernière. Donc ça fait plaisir de l'avoir évolué. J'espère pouvoir atteindre les 1000 dans le courant de l'année. En tout cas, comme je vous l'ai promis, il y a un concours pour les 800 abonnés. La première fois, j'avais récompensé une personne. Cette fois-ci, ce sera 2 lots que je ferai. Donc n'hésitez pas à parler de la chaîne entre vous, et si certains de vos amis aiment ce genre de vidéos, n'hésitez pas à les orienter vers ma chaîne et à s'abonner puisque aussi bien vous que eux, vous pourrez peut-être être le prochain gagnant. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt, c'était Retro Gameric.